Il y a des personnes qui ne savent pas du tout quoi faire de leur vie, et puis il y a celles qui savent, mais qui n'arrivent pas à se lancer. C'est une situation que je rencontre assez souvent, des personnes qui me disent « Je sais ce que je voudrais faire, j'ai une idée, j'ai mon projet très clair dans ma tête, et pourtant rien ne bouge. » Les mois passent, parfois les années, et la personne reste là où elle est. Alors on pourrait croire que le problème vient d'un manque de motivation ou d'un manque de courage, mais en réalité c'est bien plus complexe que ça. Ce qui bloque le passage à l'action, ce sont souvent nos peurs. Des peurs parfois invisibles, mais qui ont un effet très concret. Elles nous paralysent. Aujourd'hui, je vous propose d'en explorer 5. 5 peurs très fréquentes quand on veut changer de voie professionnelle. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'une d'elles. La première peur, c'est la peur de se tromper. C'est cette petite phrase qui tourne dans votre tête « Et si c'était pas la bonne voie ?» Alors on réfléchit, on analyse, on compare, on essaie d'être sûr, on attend d'avoir la certitude à 100% avant d'agir. Le problème, c'est qu'une reconversion, ça ne se construit pas uniquement dans la réflexion. Ça se construit aussi en avançant, en testant, en expérimentant. La deuxième peur, c'est la peur de perdre la sécurité financière. Alors ça, c'est une peur très concrète. On va penser à son salaire, à ses factures, à sa stabilité, et on imagine souvent que la reconversion, c'est comme un grand saut dans le vide, comme si du jour au lendemain, il fallait tout quitter et repartir de zéro. Alors que dans la réalité, beaucoup de reconversions se construisent progressivement, petit à petit, en testant une activité, en se formant, en explorant. Mais tant qu'on imagine sa reconversion comme un saut dans le vide, sans parachute, la peur de perdre sa sécurité financière restera paralysante. La troisième peur, c'est la peur du regard des autres. La peur des jugements et des critiques de notre entourage. Les collègues peuvent poser des questions, la famille peut s'inquiéter, le conjoint peut douter, et parfois on va entendre des phrases comme « Mais t'es sûr que c'est raisonnable ?» ou encore « T'as quand même un bon poste, ce serait dommage de tout quitter. » Alors même si l'envie est là, on peut hésiter, parce qu'on n'a pas seulement peur d'échouer, on a aussi peur d'être jugé. La quatrième peur, c'est la peur de ne pas être légitime. C'est ce moment où on se dit « Mais qui suis-je pour faire ça ? Je ne suis pas assez compétent. Les autres sont sûrement bien meilleurs que moi. » C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, et il apparaît très souvent juste avant de passer à l'action. Comme si au moment de franchir le pas, une petite voix venait nous rappeler tout ce que l'on ne sait pas encore faire. Alors qu'en réalité, personne ne se sent complètement prêt avant de commencer. Et puis il y a une cinquième peur qui se cache souvent derrière toutes les autres, c'est la peur de l'échec. On imagine le pire scénario. Et si ça marche pas ? Et si je devais revenir en arrière ? Et si les autres me disaient « Tu vois, je te l'avais bien dit ». Cette peur peut être très forte parce que l'échec est encore souvent perçu comme quelque chose de honteux, alors que dans un parcours de reconversion, il peut faire partie du chemin. Nous avons tous raté des choses dans nos vies. Et pourtant, on arrive à se relever et à continuer d'avancer. Quand on regarde ces 5 peurs, on comprend quelque chose d'important. Le problème n'est pas d'avoir peur. Tout le monde a peur quand il s'agit de changer quelque chose d'important dans sa vie. La vraie question, c'est plutôt « Est-ce que je laisse ces peurs décider à ma place ?» Vos peurs sont là pour vous indiquer ce dont vous avez besoin pour avancer. Pas pour vous dire que vous allez tout rater ou que vous êtes nul. Le secret pour avancer et passer à l'action malgré vos peurs, c'est d'y aller pas à pas. De redécouper votre projet de reconversion en étapes simples, moins impressionnantes. Éventuellement, de se faire accompagner pour ne pas rester seul face à ses doutes et ses peurs, pour enfin oser faire le premier pas vers le prochain chapitre de votre vie professionnelle.